Salut tout le monde, me voilà de retour sur la chaîne après une période de quelques semaines et je vais arrêter de parler comme ça. Alors comme vous le savez peut-être si vous suivez la page Facebook, j'ai fait une petite pause de quelques temps, le temps de déménager et de finir l'année à mon travail, je travaillais dans un lycée. Mais me voilà de retour et pour reprendre la chaîne tranquillement, on va répondre à une petite interview. C'est parti! Eh bien salut à toi, document PDF qu'on m'a envoyé. Écoute, pour la présentation, on va faire simple, comme ceux qui regardent déjà la chaîne le savent, je m'appelle Joe, j'ai 28 ans, et voilà, on va faire ça simple. Mon idole, toute génération confondue, alors c'est très compliqué, je pense pas avoir d'idole, il y a des personnes que j'adore dans le domaine artistique, Freddie Mercury, Bono, Dave Grohl, mais une idole, pas vraiment. Allez, si, allez, si j'ai une idole, Chuck Norris. Bah, parce que Chuck Norris. Non, van à part, pour les personnes que j'apprécie vraiment, enfin, que j'idolâtre vraiment, pardon, il y en a pas tant que ça, comme je le disais, je parlais de Dave Grohl, tout ça, bah, c'est tout simplement pour ce qu'ils font de la musique qui me plaît. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment une idole à proprement parler? Non, 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 je pense pas. Il y a plus des personnes dont je suis fan, mais pas vraiment de personnes que j'idolâtre. Ah si, pardon, je dis n'importe quoi. Il y a Joss Whedon parce que bah tout simplement Joss Whedon, c'est un peu le Chuck Norris des scénaristes. Il a fait plein de trucs que j'aime beaucoup. Il a fait Buffy, il a réalisé les films Avengers, il a réalisé plein de trucs vraiment cool et il est bien. Bah c'est pas compliqué, j'ai grandi dans les années 90, donc Goku est de loin, même si je suis pas vraiment fan de DBZ. Mais ouais, on va dire Goku, enfin, pour être plus précis, je devrais même dire Trunk, Trunk du futur même. Mais entre Goku et Naruto, c'est Goku, sachant que Naruto, je suis pas allé plus loin que l'épisode 20. Bah j'ai choisi de faire une chaîne YouTube à suivre, tout simplement parce que je pouvais. Et non, j'ai voulu faire une émission simplement parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas mal de petites idées de choses que je voulais faire ou de choses que je voulais dire. Et c'est un peu la mode des podcasts, ou en tout cas ça a été la mode des podcasts quand j'ai commencé à me lancer dans l'émission. Et il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et tout ça, ça a fait un peu une mixture qui a fait que j'ai décidé de moi aussi pouvoir partager mes créations sur internet, enfin mes pensées, tout ça, et puis c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube. Il y a une petite part d'égocentrisme aussi, mais c'est surtout du coup parce que je pars du principe que si on a des idées et qu'on a des choses qu'on veut créer, qu'on veut partager, faut le faire. Voilà. À la base, la chaîne ne parle pas de cinéma. À la base, c'était plus des sujets d'actualité, comme par exemple, la première vidéo, c'était sur les attentats et la liberté d'expression. Et après, j'ai commencé à faire pas mal de vidéos sur le cinéma parce que c'est aussi une de mes grandes passions. J'ai vu et je continue à voir énormément de films. Et surtout, généralement, j'ai l'impression que sur Internet, il y a des choses qui sont acquises. Par exemple, Dragon Ball Evolution, c'est de la daube. Les Resident Evil, les films, c'est de la daube. Mais moi, il y a beaucoup de ces films qui sont considérés comme mauvais, que j'adore. Je parlais dans une précédente vidéo, par exemple, de Sucker Punch, qui a été pas mal démonté, qui est un de mes films préférés. Là, il y a quelques secondes, je parlais de Dragon Ball Evolution, Resident Evil, qui sont pas mes films préférés, mais auxquels j'ai trouvé quelques qualités. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un petit peu l'avocat pour ces films qui ont été totalement détruits et totalement critiqués. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas mal de vidéos de cinéma. Je fais rarement des vidéos de jeux vidéo parce que je trouve que c'est quelque chose qui est fait trop souvent et je trouve que c'est pas très comment dire c'est pas très intéressant niveau création dans la mesure où c'est du jeu vidéo, j'en fais quelques-unes des vidéos mais il y a pas beaucoup de part de création dedans, c'est un mec qui joue avec des commentaires, les commentaires peuvent être plus ou moins drôles mais il y a pas vraiment de création, donc c'est pour ça que j'en fais pas plus que ça. Et pour le catch, je pense que tu commences à te rendre compte que j'en fais quand même pas mal sur la chaîne parce que le catch avec les cinémas, c'est aussi une grosse passion. Le plus difficile quand on tient une chaîne YouTube, c'est une bonne question. Les critiques, je fais pas forcément gaffe parce que je sais que même les meilleurs youtubeurs sont critiqués. Donc quand c'est de la critique, j'essaie de pas trop faire attention. Quand c'est de la critique dans le sens négatif et gratuite, maintenant quand c'est de la critique constructive, vous êtes beaucoup à m'en faire. Là, je fais vraiment attention et j'essaie vraiment d'améliorer au fur et à mesure. Pour ce qui est de l'écriture, oui, ça peut être assez compliqué selon l'inspiration.
Mais là, surtout en tournant maintenant, je me rends compte que le plus compliqué avec une vidéo YouTube, c'est de tourner avec le chat qui essaye de défoncer la porte. Voilà. Le thème de ma prochaine vidéo, alors déjà je vais reprendre les vidéos sur le catch, donc ça c'est un peu le mode facile. J'ai quelques sujets en rapport avec le cinéma qui m'intéressent, mais ma grosse prochaine vidéo qui sortira je ne sais pas quand, c'est une vidéo sur le féminisme. Mais j'essaie vraiment de faire une vidéo qui soit bien. J'avais fait une première vidéo qui n'est plus sur la chaîne maintenant, mais qui n'avait pas vraiment plu parce que j'avais pas vraiment réussi à exprimer ce que je voulais. Et du coup cette fois je fais encore plus attention sur celle-là. Non pas que j'ai peur que ce que je veux dire ne va pas plaire, mais je veux vraiment le dire avec les bons mots et la bonne façon pour qu'on me comprenne bien. Et donc voilà, je pense que ce sera la prochaine grosse vidéo sur le féminisme, mais avant ça il y aura plein d'autres vidéos probablement sur le cinéma et sur le catch. Merci, merci à toi de m'avoir posé ces questions, ça peut être cool parce qu'en même temps ça fait une petite présentation de la chaîne, donc merci à toi pour ces questions. Cucurbitacé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de reprise. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos un peu plus normales. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde, vous pouvez les poser dans les commentaires. Hein. Je ferai peut-être une prochaine interview, un de ces quatre, selon le nombre de questions. Mais dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Profitez des vacances pour ceux qui sont en vacances. Félicitations à ceux qui ont eu le bac, le BTS et les autres épreuves. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous partout. Salut!